de l'État sur les entreprises publiques et autres organismes, état des lieux et perspectives allant de la loi cadre numéro 50-21. Tout a été dit par mes collègues, 4 interventions sur le même sujet, donc peut-être tout a été dit, mais j'essaierai quand même d'aborder quelques points sur ce contrôle-là qui constitue d'ailleurs l'un des piliers du contrôle des finances publiques au Maroc. Il n'est pas anodin de rappeler que les entreprises et établissements publics constituent et jouent un rôle primordial dans le développement socio-économique du pays, de fait que leur investissement dépasse largement ceux de l'État et des collectivités territoriales depuis 2000. Et l'importance de ce portefeuille-là exige bien évidemment un contrôle spécifique qui le distingue des autres formes de contrôle qui est régie actuellement par la loi 6900. La question principale de cette contribution, et là je serai un petit peu en contradiction avec mon collègue Sid Hadi, est-ce que vraiment nous avons besoin, nous avons besoin d'une réforme profonde de la loi 6900, ou bien il est où le mal pour le contrôle? Pour répondre partiellement à cette question, je vais aborder dans un premier point état des lieux de ce contrôle-là et dans un second les perspectives de sa réforme. Concernant le premier point, personnellement, je considère que le secteur des entreprises et établissements publics constitue un champ d'expérimentation en matière de contrôle des finances publiques. Et il est le pionnier, le premier auquel on a soumis le contrôle de la régularité en 1960, le Daïr de 1960, avant l'État et avant les collectivités territoriales. C'est la première génération de contrôle. La deuxième génération de contrôle, c'était en 2003 avec la loi 6900. C'est la deuxième génération, c'est l'ère de la modulation. Le passage qui permet de passer d'un contrôle préalable à un contrôle d'accompagnement, selon des critères qui ont été évoqués par le professeur et par mes chers collègues. Et là, également, dans les perspectives vers une troisième génération, et on veut commencer par la réforme de ce contrôle-là, donc c'est un petit peu le débat actuel. Ce contrôle a fait un objet de critique, d'évaluation, d'appréciation par un certain nombre d'institutions, et là je commence par la DUPP, qui chapeaute ce contrôle-là depuis entre 2012 et 2014 dans le cadre du projet de la réforme, qui n'a pas été adopté en 2015. Deuxième, c'est le Parlement. Troisièmement, c'est la Cour des comptes en 2016. Et plus récemment, la Commission spéciale pour le modèle du développement, qui ont mis en évidence certains dysfonctionnements de ce contrôle-là, qui exigent, selon ces rapports bien évidemment, une réforme approfondie. Parmi ces critiques-là, on reproche à la loi 6900 contrôle financier de l'État sur les entreprises publiques de n'avoir qu'un impact très limité sur la performance et la gouvernance des entreprises publiques et bien évidemment avec une prédominance du contrôle préalable avec les 208 établissements publics qui constituent la majeure partie des entreprises publiques soumises à ce contrôle-là. Je passe directement vers le deuxième point, les perspectives, vers une troisième génération de contrôle. Sur la base des critiques qui ont été avancées à l'encontre de ce contrôle-là par dans les rapports évoqués, je me permets de poser la question suivante, c'est la question principale de la recherche, de cette intervention, Est-ce que une réforme profonde de contrôle de l'État est une priorité actuellement, où il y a le mal pour le contrôle? À mon avis, c'est un avis personnel qui n'engage personne. Je crois qu'on n'a pas besoin d'une réforme de la loi 6900. Et à mon avis, elle est suffisante actuellement. Elle est encore suffisante du fait que nous pouvons migrer d'un contrôle préalable à un contrôle d'accompagnement. Il y a cette possibilité. S'il y a
des dysfonctionnements, c'est au niveau de la gouvernance et non pas au niveau du contrôle. Et de l'insuffisance, bien sûr, des ressources humaines, l'a évoqué mon cher collègue, Sim Mustafa, de la DUP personnelle, ressources humaines affectées à la DUPP. La DUPP est une direction du ministère des Finances. Elle est traitée séparément. Et là, je mets le doigt sur la plaie du fait que la grande partie du contrôle exercé par l'État sur les entreprises publiques est exercé par les fondés de pouvoir. Vous l'avez évoqué, donc 100, 150, 160 entre contrôleurs d'État et trésoriers payeurs qui exercent effectivement ce contrôle-là dans le terrain. Ce sont les fondés de pouvoir qui n'appartiennent pas aux personnes de la DUPP. Ils appartiennent aux établissements publics. Au niveau de la faculté, par exemple, des sciences juridiques, économiques et sociales de Aïchok, c'est un fondé de pouvoir, c'est un fonctionnaire du ministère de l'enseignement supérieur, de la faculté, qui exerce ce contrôle-là. Là, ce n'est pas grave. Le problème, c'est que ces fondés de pouvoir n'ont aucune formation. Ils sont nommés par décision du ministre des Finances, sans aucune formation, avec une indemnité de 1000 dirhams, alors qu'ils gèrent, qu'ils contrôlent des budgets colossaux qui dépassent les 100 millions de dirhams pour certains établissements publics. En contrepartie, lorsque vous êtes recruté par le ministre des Finances, une formation solide, un stage sanctionné par un examen final. Alors, dit l'entretien qu'on passe à la DUPP, on octroie aux fondés de pouvoir d'exercer ce contrôle-là. Donc, si on veut améliorer la performance du contrôle, et il faut passer tout d'abord par les fondés de pouvoir, passer par les contrôleurs d'État, passer par les trésoriers payeurs qui sont des acteurs principaux. Deuxième point, ça concerne les contrôleurs d'État et les trésoriers payeurs. Je me pose la question, est-ce qu'un contrôleur d'État, un trésorier payeur, assume la responsabilité de la gestion quotidienne d'un établissement, d'une entreprise publique? Pour moi, non. Ce sont les décideurs qui ont la main, qui ont la décision pour améliorer la performance de leurs établissements. S'agissant des perspectives de la réforme, l'amélioration de l'efficacité du contrôle financier de l'État figure parmi les 8 objectifs de la loi 50-21. C'est vers une 3e génération du contrôle qui va se focaliser plus particulièrement sur la prévention et la gestion des risques. Sur cette loi, j'ai 2 observations. La première concerne l'article 17 qui prévoit que la transformation des entreprises publiques qui ont une activité marchande en SA, en société anonyme, doit avoir pour, entre autres, le renforcement du contrôle les régissants. Le renforcement, là, je souligne le mot renforcement. J'ai cherché, donc, pour moi, cette disposition constitue une contradiction avec les critiques qui ont été avancées à l'encontre de la loi 6900. On veut renforcer, on veut l'allègement. Mot renforcement, selon le dictionnaire Larousse, dit c'est durcissement. Et selon le dictionnaire lettré, c'est renforcer, c'est augmenter le contrôle, durcir le contrôle. C'est un petit peu le sens inverse de la modulation. Au lieu de passer d'un contrôle préalable à un contrôle d'accompagnement, on passe d'un contrôle d'accompagnement à un contrôle préalable. La seconde observation est liée à la première. Concernant le 6e chapitre réservé donc au contrôle, il est le plus court. Si on prend la loi, elle est là, c'est le plus court des chapitres.
avec un seul article orphelin, un seul article sur le contrôle, c'est l'article 39, qui dispose que pour améliorer l'efficacité du contrôle financier de l'État, un nouveau dispositif de contrôle sera institué dans le respect des règles parmi lesquelles on distingue la suppression progressive du contrôle préalable pour les entreprises publiques exerçant une activité marchande. Je trouve là qu'il y a une petite contradiction entre l'article 39 et l'article 17 que déjà suis mentionné. En guise de conclusion, et sans revenir au projet de la réforme de 2015, qui n'a pas été adopté et qui constitue le noyau dur de la réforme actuelle, je vois qu'il faut séparer le contrôle de la gouvernance. Si on veut réformer, pour moi personnellement, c'est un avis personnel, le cadre juridique actuel de la loi 6900 est toujours performant. Il faut aller vers la gouvernance, chercher le mal dans la gouvernance, dans les ressources humaines affectées à ce contrôle-là. Et merci pour votre attention.